Attends, tu sais ce que ta voiture fait vraiment quand tu crois qu'elle est éteinte ? Non, je déconne. Mais sérieusement, savez-vous qu'une voiture n'a pas besoin de jantes chromées 22 pouces et d'une calandre massive pour avoir des performances sauvages ? Tu te souviens de ces bagnoles françaises qui avaient l'air sages comme une image, mais qui te collaient au siège dès que tu mettais le pied dedans ? La Safrane qui faisait 250 km/h avec le look de berline de ministre. Le grand espace V6 qui emmenait 7 personnes à 225 km/h sans broncher. La Clio 16S qui humiliait les Golf GTI avec sa bouille innocente. Ou la Xantia Activa qui vira à plat comme sur des rails malgré son V6 de 194 chevaux. Eh bien, à l'heure où le design automobile ne jure que par de grotesques tentatives de faire passer des voitures sous-motorisées pour des bolides, ces légendes discrètes avec un moteur sauvage reviennent en 2026 sous une forme ou une autre. Et certaines vont te surprendre grave. Aujourd'hui, je te balance les 10 françaises les plus inattendues, dont 2 de constructeurs indépendants qui ne paient pas de mine, mais offrent des sensations de conduite et des performances inoubliables. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Commençons par le plus grand constructeur 100% français, Renault. Numéro 10, Renault Safrane Biturbo, 1994. La Safrane, c'est un peu un ovni à sa sortie en 1992. Avec elle, Renault ambitionne de se positionner sur le segment premium qui devient de plus en plus allemand, notamment avec la classe E de Mercedes et la série 5 de BMW. Pour y arriver, l'ex-régie mise sur un confort royal et un silence de cathédrale. Sauf que Renault sous-motorise son vaisseau amiral en lui donnant des motorisations anémiques de 107 à 170 chevaux maximum. Pour une auto qui pèse 1500 kg à vide, autant dire que c'est un peu faiblard. Pire encore, pour un prix inférieur et un prestige identique, les clients soucieux de leur image peuvent acheter une R21 Turbo Baccarat ou une allemande. 2 ans à peine après la sortie de la Safrane, Renault sort la Laguna 1, plus agile, plus dans l'air du temps, moins lourde, beaucoup plus accessible et dotée d'un V6. La Laguna ringardise immédiatement la Safrane. En 1994, les équipes de Renault tentent le tout pour sauver la Safrane d'un naufrage commercial et s'allient au préparateur allemand Hardge. Pour vous donner une idée de qui est Hardge à l'époque, c'est un préparateur allemand spécialisé dans l'insertion au forceps de gros moteurs dans de petites citadines. Son plus grand succès dans les années 80, c'est l'Hardge H35. C'est simple, ils ont pris une BMW série 3, y ont inséré au chausse-pied l'énorme 6 cylindres en ligne de 3,5 litres de la série 5. La citadine a gagné 70 chevaux et est passée de 170 à 240 bourrins. Son couple a atteint 335 Nm, soit plus que la Dacia Duster de 3e génération. Pied au plancher, la création allemande atteint 250 km/h et fait un 0 à 100 en 6 secondes seulement. Sans surprise, quand Renault a fait appel à eux, ils ont musclé la routière aux losanges. Sur une base de Safrane V6 Quadra, Hardge et Irmscher a intégré le moteur de l'Alpina 610 et lui a greffé 2 turbos pour lui donner 268 chevaux. Une entrée d'air et 2 feux anti-brouillard à l'avant permettent aux yeux avisés de la reconnaître, ainsi qu'un discret blason biturbo. Côté performance, la voiture atteint 250 km/h, voire 280, et parcourt 1 km en départ arrêté en seulement 27,7 secondes. Et le 0 à 100 ne lui prend que 7,2 secondes. Malgré tout, la Safrane Biturbo n'a pas réussi à corriger la trajectoire, et seuls 806 exemplaires ont été produits en 2 ans de commercialisation. Numéro 9, Renault Grand Espace V6 3,5 litres, 2002 à 2010. Typiquement, un monospace 7 places est la dernière chose que vous imaginez lorsqu'on parle de voiture rapide. Pourtant, c'est exactement ce qu'est le Renault Grand Espace 4 V6 de 3,5 litres. L'Espace 4 est le premier des espaces à ne plus être fabriqué par le créateur du concept, Matra. Pire encore, le monospace est réputé peu fiable, ce qui n'est pas surprenant quand on sait qu'il partage la même plateforme que la Laguna 2 et la Velsatis. Toutefois, l'Espace 4 Grand Espace a une qualité indéniable, un moteur essence emprunté au coupé sportif Nissan 350Z, ce qui lui permet de transporter 7 passagers à 225 km/h, faire un 0 à 100 en 8 secondes 1 et développer 245 chevaux. Sans surprise, le Grand Espace s'est plutôt bien vendu, avec 372 692 exemplaires, en incluant les motorisations diesel. Passons maintenant au prochain modèle signé Renault. Numéro 8, la Renault Clio 1 16S, 1992. Produite de 1991 à 1995, la Clio 1 16S
écope de la difficile mission de succéder à la Super 5 GT Turbo tout en damant le pion au Peugeot 309 GTI 16 et Golf 2 GTI. Renault reprend les atouts mécaniques de la R19 16S et abandonne le turbo au profit d'un moteur atmosphérique de 16 soupapes. C'est d'ailleurs de là que lui vient le nom 16S. Renault Sport revoit le châssis et les trains roulants pour améliorer son comportement routier. Cerise sur le gâteau, la Clio 1 16S a un meilleur agrément que la Super 5 et est plus généreuse en termes d'équipement que les GTI. Côté performance, la petite citadine atteint 212 km/h en vitesse maximale, développe 140 chevaux pour 975 kg et fait un 0 à 100 en 7 secondes 8. En 1992, la norme Euro 1 débarque et la Clio se perd d'un pot catalytique qui réduit sa puissance à 137 chevaux. Pendant 5 ans, la Clio 16S domine ses rivales, notamment les Peugeot 205 GTI et Golf GTI. C'est une réussite commerciale puisqu'elle est vendue à 35 000 unités. Passons maintenant chez Citroën avec la Citroën Xantia Activa V6. Numéro 7. Citroën Xantia Activa V6, 1997. En 1992, Citroën présente la Xantia, une berline qui constitue une vraie rupture avec un style plus consensuel que celui de l'ABX qu'elle remplace. Nommée plus belle voiture de l'année 1993, elle séduit immédiatement. Mais c'est en 1997 qu'elle révèle son vrai potentiel avec la version V6 Activa. Disponible en version berline et break, elle est capable de virer à plat grâce à son système actif de contrôle du roulis. Sous le capot, un V6 de 194 chevaux. Elle présente l'aboutissement de la suspension hydraulique chez Citroën. Sa tenue de route est royale, tout comme son confort. Côté performance, la Xantia développe 226 km/h et fait un 0 à 100 en 8 secondes 3. Par contre, l'auto est assez gourmande en carburant, puisqu'elle consomme quand même 15,9 litres au 100 en cycle urbain. Heureusement, la prochaine est plus sobre. Numéro 6. Citroën DS4 1,6 litre THP 200 chevaux. En 2010, Citroën pond un concept bizarre, la coupe espace. Une voiture mélangeant des inspirations de coupé, de SUV, de monospace et de compact. Sur le papier, c'est étrange, sur le terrain, ça donne la DS4. Une compacte basée sur la plateforme de la Peugeot 308 qui n'a qu'un petit moteur de 1600 cm3. Mais chez Citroën, la taille, ça ne compte pas, puisque ce petit 1,6 litre THP développe 200 chevaux. Couplé au poids plume de 1300 kg du DS4, vous obtenez une vitesse maximale de 235 km/h et un 0 à 100 en 7 secondes 9. Passons maintenant au dernier des 3 constructeurs, Peugeot. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez notre travail. Numéro 5, Peugeot 605 SV 3 litres, 1997. En 1989, Peugeot sort la 605, une grande routière qui a pour mission de faire oublier le succès mitigé de la 604 et de damer le pion aux Allemandes et à la Safrane sur le segment premium. Et honnêtement, Peugeot a mis les petits plats dans les grands. Dessin extérieur signé Pininfarina et Gérard Welter. Moteur V6 PRV de 3 litres de 170 à 200 chevaux. La tenue de route est splendide. Le 0 à 100 ne demande que 8 secondes 9 et elle fait le 1000 mètres départ arrêté en 30 secondes à peine. Cerise sur le gâteau, elle atteint 222 km/h. Par contre, ça, ce sont les performances de la version SV 3 litres de 97. Les premières versions, notamment celles fabriquées entre 89 et 92, ont de sérieux problèmes de fiabilité, donc soyez vigilants dessus si vous en croisez une. Numéro 4, Peugeot 306 S16, 167 chevaux, 1996. Passons maintenant à une compacte qui incarne l'essence même de Peugeot. Discrète, élégante, solide et dotée de qualités routières exceptionnelles. La Peugeot 306 S16, présentée en 93 pour remplacer la 309, la 306 partage sa plateforme avec la Citroën ZX. Dès le départ, elle existe en version 150 chevaux, mais c'est à l'été 96 qu'elle révèle son vrai caractère avec la version 167 chevaux. Sous le capot, un 4 cylindres en ligne de 1998 cm3, 16 soupapes à admission d'air variable à cave, développant 167 chevaux. Déjà vu sur la ZX 16V, ce moteur est ici associé à une boîte manuelle à 6 rapports. Caser ce moteur a demandé des efforts inhumains. En conséquence, la voiture braque mieux à gauche qu'à droite. Mais ce petit souci est compensé par ses performances. 216 km/h en vitesse maximale, 0 à 100 en 8 secondes 4 et à peine 1224 kg sur la balance. L'équipement est plutôt intéressant pour l'époque. ABS, jantes en alliage, vitres et rétroviseurs électriques, sellerie mixte cuir-tissu, direction assistée, projecteur anti-brouillard. En revanche, la climatisation et les radios restent en supplément. Aujourd'hui, l'héritière spirituelle des 205 GTI 1,9 litre et 309 GTI 16 demeure sans doute la GTI la plus passionnante de sa génération. Passons maintenant à la Peugeot la plus puissante jamais créée.
Numéro 3, Peugeot 508 Sport Engineered, 2021. Dévoilée en 2021, la Peugeot 508 Sport Engineered est l'un des rares bolides récents que l'on peut encore acheter sans se prendre un malus écologique en pleine face. Pourtant, elle affiche 360 chevaux, à peine 14 chevaux de moins qu'une BMW M340, qui est frappée de 41 000 € de malus. C'est littéralement la Peugeot de série la plus puissante jamais commercialisée par le Lion. Son secret, une motorisation hybride combinant un 4 cylindres thermique de 200 chevaux et 2 moteurs électriques de 110 et 113 chevaux. Grâce à ces 3 moteurs, la Peugeot 508 SE fait un 0 à 100 en 5,2 secondes, roule jusqu'à 140 km/h dans le silence complet et fait 1000 mètres en départ arrêté en 24,5 secondes. Le tout pour un poids contenu de 1850 kg. Cerise sur le gâteau, elle est équipée d'un mode 4WD et consomme à peine 2 litres au 100. Seul bémol, son prix. La douloureuse s'affiche à 67 100 € en berline et 68 400 € en version break. Heureusement, les prochains modèles feront un peu moins mal à votre porte-monnaie puisqu'il s'agit de voitures artisanales. Numéro 2, Peugeot Seven et Peugeot Speedster 2. De loin, les Peugeot Seven et Speedster 2 ressemblent à des clones de Porsche fabriqués artisanalement. Et ce n'est pas totalement faux, puisque les créateurs de la marque ont avoué s'être inspirés de la Porsche 356. Bon, Porsche l'a mal pris et leur a intenté un procès, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Le Peugeot Seven et le Peugeot Speedster partagent la même base technique, à savoir celle de la Peugeot 206 S16. Elles reprennent même le bloc 4 cylindres 2 litres 16 de 138 à 140 chevaux de la citadine, ainsi que sa transmission manuelle à 5 rapports et ses trains roulants. Ce qui rend ces voitures uniques, c'est en premier lieu leur style évoquant les sportifs des années 50 et 60, et surtout leur performance. 200 km/h en vitesse maximale, 0 à 100 en 7 secondes montre en main, et une consommation un brin élevée de 12 litres 1 au 100. Vous allez adorer ces voitures si vous aimez les sensations de conduite à l'ancienne, puisqu'elles n'ont aucune aide à la conduite. Pas d'ABS, pas d'anti-patinage, ni de direction assistée. Peugeot et ses 30 employés les fabriquent à la main sur son site de production à Alès, dans le département du Gard. Le petit constructeur ne produit que 40 à 80 véhicules par an, ce qui se ressent sur les prix. Comptez entre 27 et 65 000 € pour une Peugeot Seven et Peugeot Speedster 2. Vous trouvez que c'est excessif ? Attendez de voir le prochain modèle. Numéro 1, Deux Valier Mugello 375. Passons maintenant à un roadster de place produit par les manufactures d'automobiles françaises. Produit à partir de 2021 à raison de 15 exemplaires par an dans les ateliers de Tullin, situés dans le département de l'Isère. Inspiré des monoplaces de course des années 1950 avec une ligne néo-rétro, le Mugello 375 cache sous son capot un 4 cylindres en ligne de 1598 cm3, développant 200 chevaux à 5500 tours. Couple de 300 Nm, boîte manuelle à 6 rapports récupérée chez Mazda. Pied au plancher, ça donne une vitesse maximum de 240 km/h et un 0 à 100 en 4 secondes 6. Côté prix, sachez que le prix d'appel d'une Deux Valier Mugello 375F débute à 88 400 €. Heureusement, son poids plume de 680 kg lui permet d'échapper au malus. Si vous voulez voir d'autres voitures discrètes mais au cœur sauvage, foncez regarder notre autre documentaire sur le sujet en cliquant sur l'image qui s'affiche à l'écran. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se dit à la prochaine dans le Garage Français.